que le tramway, pour un coup, soit 6 fois et demi moindre. Cette inauguration marque la fin d'un chantier très impactant en matière de circulation et voit l'arrivée d'un mode alternatif compétitif à la voiture. Je forme le vœu que la politique tarifaire, le respect de la fréquence de ces véhicules, la sécurité des usagers permettront au plus grand nombre de privilégier le transport en commun au détriment de la voiture. Il en va du désengorgement de nos centres urbains, des dépenses en carburant de nos administrés, de la fluidité du trafic et de l'amélioration de notre environnement. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie. Merci Monsieur le maire de Pontet, merci à toutes et à tous. Donc un mot de l'exploitant, PCRA Transdev, sur la mise en œuvre de ces lignes Chronop. Il est bien évident que ces lignes Chronop, donc Monsieur le maire de Pontet l'a dit, c'est un vrai saut qualitatif pour le réseau, puisque ces lignes vont nous permettre d'avoir une vitesse commerciale qui sera plus élevée, ces lignes vont nous permettre d'avoir une meilleure fiabilité au niveau des horaires, et ces lignes vont nous permettre d'avoir une amplitude de service plus importante. Et donc aujourd'hui, on a vraiment un outil qui va nous permettre de proposer une vraie alternative aux automobilistes qui pourront effectivement prendre le bus et laisser autant que faire se peut la voiture. Ces aménagements qui composent les lignes 2 et 3 ont été réalisés progressivement. À l'inverse du tramway, il y a un grand jour, les lignes Chronop se sont mises en place de manière très progressive, même si l'ensemble des infrastructures sont opérationnelles depuis le début du mois de janvier. On a pu, le personnel de TCRA a pu s'approprier très progressivement l'ensemble du dispositif. Alors, on est devant un bus articulé, donc c'est une nouveauté des lignes Chronop, au-delà des aménagements au niveau des infrastructures. À partir de demain, donc 5 véhicules articulés hybrides seront mis en place sur les lignes Chronop. Les lignes Chronop, je rappelle, ce sont la C2 et la C3. Et donc ces véhicules articulés seront mis en œuvre 3 pour la ligne C2, 2 sur la ligne C3, et permettront d'augmenter ce qu'on appelle dans notre profession le PKO, les places au kilomètre offertes, et donc on va pouvoir, je pense, permettre à ces deux lignes d'augmenter la fréquentation du réseau. Quelques caractéristiques de ces véhicules, ce sont des véhicules de 18 mètres, ce sont des véhicules qui permettent de transporter entre 120 et 130 voyageurs. Ce sont des véhicules, je l'ai dit, hybrides, ça veut dire que ce sont des véhicules qui fonctionnent avec un moteur électrique. Ils ne sont plus propulsés par un moteur thermique, ils sont propulsés par un moteur électrique. Ce moteur électrique est rechargé par des générateurs, et donc c'est le moteur thermique qui répond aux dernières normes, qui permet de recharger ce moteur électrique. Mais je le rappelle, la propulsion, à l'inverse des véhicules classiques, est assurée par un moteur électrique. 50% des itinéraires sont aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sont en site propre. 56 stations ont été aménagées en termes de mobilier urbain, en termes d'aménagement. Alors, 7 distributeurs de billetterie sont à terme installés sur ces lignes Chronop. Et dès la réception de ces véhicules, donc nous avons pu les tester, puisque en tant qu'exploitant, on devait vérifier que les infrastructures qui avaient été réalisées étaient compatibles avec le gabarit des véhicules, compatibles avec la giration de ces véhicules. Et aujourd'hui, effectivement, on peut vous assurer que tout est en œuvre pour que demain, ces véhicules soient mis en exploitation de manière optimum. Le personnel a été formé, ce sont des véhicules de transport en commun, certes, mais ce sont des véhicules de 18 mètres, avec une technologie qui est différente. Donc notre personnel a été formé aux véhicules, à la conduite des véhicules, même si nous avions déjà eu à TCRA l'expérience de ces véhicules, puisque ça fait 2-3 ans que pendant le festival, on a ce type de véhicule qui nous permettait d'absorber des charges importantes, notamment sur le parking Thio. Donc notre personnel avait déjà pu tester ce type de véhicule, il nous a fallu quand même, malgré tout, faire une formation très spécifique à nos personnels. On a aussi formé le personnel à l'utilisation des infrastructures. Vous le verrez tout à l'heure en parcourant la ligne 3, que la particularité de cette ligne est un couloir central, avec quelques contraintes d'insertion et quelques contraintes de sortie de ce couloir. Donc le personnel a dû progressivement intégrer la particularité de ce couloir. Et à titre d'illustration, nous avions réalisé un film que nous avions diffusé en salle de post-service, qui avait permis aux conducteurs très progressivement de pouvoir s'accaparer effectivement toutes ces contraintes liées
à ce couloir central que vous pourrez effectivement voir tout à l'heure. C'est vraiment une des particularités de ces lignes Chronop. Voilà, donc demain, les 5 véhicules seront affectés sur ligne Chronop. J'ajouterai qu'il y a 2 véhicules électriques également qui seront intégrés dans la flotte, puisque Transdev a acheté 2 véhicules électriques en concertation de Grand Avignon, et dès la semaine prochaine, on aura un véhicule de 12 mètres électrique qui sera également affecté sur la ligne C2. Voilà, donc nous sommes prêts, l'exploitant est prêt pour que demain tout fonctionne très correctement. Et je pense qu'on est tous convaincus que ces 2 lignes Chronop seront une vraie réussite au service de nos voyageurs. Bonjour à toutes et tous, je voudrais saluer Madame le maire d'Avignon. Donc, compte tenu du cadre électoral, souhaite ne pas s'exprimer. Saluer Monsieur le maire du Poitiers qui lui s'est exprimé, c'est son choix. Saluer mon collègue Bellegarde, vice-président en charge des transports. Saluer, j'aurais dû commencer par lui, désolé, Monsieur le conseiller régional, M. Sauvageon, qui représente la région sud, qui est toujours à nos côtés. Et je terminerai par M. Demaré, qui représente donc Monsieur le préfet. Il n'est pas au frigo, il est en congé, en fait. Voilà. Pas de devoir de réserve. Donc simplement, moi je voudrais souligner qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une belle perte qui se continue, à savoir la révolution des transports au niveau du Grand Avignon. Vous savez qu'Avignon est une ville de culture, une ville théâtrale. L'acte 1, Madame le maire, ça a été le tram 1. Je voudrais le rappeler quand même, sur 5,2 km pour une fréquence toutes les 6 minutes, Saint-Chamond, Saint-Roch. Et à titre d'information, nous sommes à 7800 usagers par jour. La barre des 10 000 qui est notre objectif sera très prochainement atteinte. Ça fonctionne très bien. L'acte 2, alors l'acte 1, il y avait un suspense extraordinaire avec l'autorisation d'exploitation. Là, c'était plus facile pour les Chronop. L'acte 2, c'est la mise en service aujourd'hui. Mise en service totale du service de Chronop. Là, c'est une fréquence de 12 minutes. Donc c'est une fréquence quand même qui est assez importante, avec une amplitude horaire, je voudrais le souligner, identique à celle des trams. Alors après, j'entends bien le débat, nous avons de magnifiques bus, mais je voudrais quand même souligner que nous avons la ligne C2 qui ira de l'hôpital au Poitiers, monsieur le maire, à 14,5 km, où il y a déjà 7000 usagers par jour. 7000 usagers par jour. La C3, également en fonction, qui va d'Agroparc à Saint-Lazare sur 10,5 km, nous avons 4000 usagers par jour. Donc avec les Chronop, on aura 25 km, et sur les 25 km, il y a 8,3 km qui sont en voie dédiée. Là, on parle vraiment de TCSP, et les autres sont des voies partagées. Nous avons acheté quand même 5 véhicules, la société Iveco, qui sont magnifiques, 5 véhicules hybrides, pour la coquette somme de 3,5 millions d'euros. Et si vous voulez, un bus, la durée de vie, c'est pas tout à fait celle d'un tram, premièrement, et vous allez voir, avec les lignes Chronop, on ne requalifie pas vraiment les quartiers, on ne fait que les traverser avec des aménagements divers et variés. Mais ça, c'est un débat qui appartient au passé. Je voudrais quand même remercier TCLIS. TCLIS, c'est la SPL, c'est le bras armé du Grand Avignon qui a porté ce projet. Remercier TCLIS et les entreprises, puisque le calendrier a été respecté. Il a été respecté et le budget lui aussi a été respecté. Il semblerait même qu'il y ait peut-être quelques milliers d'euros à récupérer. C'est quand même un budget de 18 millions d'euros, ce n'est pas rien. Je voudrais souligner, monsieur le préfet, l'État. Vous savez que je dénonce souvent le désengagement de l'État. Là, l'État nous a suivi à hauteur de 2 millions. Et la région Sud, toujours à nos côtés. Vous remercierez le président Musuet de ma part, qui nous a apporté, si j'arrive à lire, 714 000 euros. Je voudrais remercier les services de la ville, parce que c'est pas simple, quand on porte des travaux, c'est pas simple pour les services et pour la ville, et pour les élus. Et je voudrais remercier aussi et surtout, et parfois j'oublie, les services de l'agglo, tous les services de l'agglomération, et donc au premier rang d'entre eux, monsieur le directeur général des services, et bien évidemment le service mobilité, qui est très très engagé. Je voudrais aussi remercier le délégataire, des choix vont être portés très prochainement. Moi, je constate qu'avec le délégataire, TCRA, maintenant, écoutez, ça a toujours très bien fonctionné. Je tiens à le souligner. Vous avez été à la hauteur de nos attentes. Et puis enfin, je me dois aussi de remercier, ou alors de m'excuser auprès des habitants, des riverains, des commerçants, parce que ça fait 3 années de travaux. 3 ans de travaux, c'est vrai que vous l'avez vu, un sondage récemment souligné
les usagers, les travaux, ils en ont marre. Et là, effectivement, 3 années de travaux, ça a été douloureux, compliqué. Mais je pense que le résultat est au rendez-vous, puisque maintenant vous avez 66 000 habitants. Il y a le tiers de l'agglomération maintenant qui est desservi, si vous voulez, par un système de transport performant. La fréquentation, je l'ai dit, elle est en hausse. Voilà, peut-être tu n'aurais plus à lire, il faut que je sorte une lettre. Voilà, donc ça c'était pour l'acte 1. Historique, voilà, plan vélo, pardonnez-moi. Oui, je voudrais parler d'abord de l'acte 2. L'acte 2, donc c'est les chronopes. L'acte 3, voilà, c'est un petit peu difficile. L'acte 3, si vous voulez, les acteurs sont inconnus, moi j'en ferai pas partie, mais les scénarios sont parfaitement écrits. On va porter, Madame le maire, vous le savez, on va porter le parking relais Saint-Chamond à proximité. Les travaux sont prévus donc pour septembre 2020, donc c'est à moyen terme, nous avons un petit peu de retard, pour 365 places. Et bien sûr, c'est un projet qui va être mutualisé avec le centre nautique pour 5,6 millions d'euros. Toujours dans l'acte 3, on a quelques difficultés de maîtrise du foncier, mais le parking relais d'Agropark 2021 doit voir le jour, et 2022, le parking relais des Angles, lui aussi doit voir le jour, si on arrive à trouver une entente avec les différentes collectivités partenaires. L'acte 4, vous voyez, je voudrais m'intéresser à l'avenir en fait. Après le passé, la partie au passé, je voudrais m'intéresser à l'avenir. L'acte 4, c'est le pôle d'échange multimodal, où là le projet, vous le savez, on a arrêté l'avant-projet détaillé récemment, fin 2023. Il devrait être donc réalisé pour environ 15 millions d'euros. Et l'acte 5, si vous voulez, ça sera le 32. Ça sera le 32. Il y a une déclaration d'utilité publique, on ne peut difficilement en sortir. Et ce 32, si vous voulez, prévoit sur 3,2 km que l'on puisse aller de Pio à Saint-Lazare. Et ça sera un petit peu la dimension intercommunale de ce projet. Pio, on va concerner les Gardots avignonnais. La caractéristique de notre agglomération, monsieur le conseiller régional, c'est que nous sommes sur 2 régions. On n'a pas fait exprès, mais c'est la réalité des bassins de vie. Donc cet acte-là, il est parfaitement inscrit et j'ai récemment signé, si vous voulez, les crédits d'études à hauteur, je crois, de mémoire de 4 millions. Je crois que, et c'est une vérité, écrire à l'avenir, ce n'est pas gommer l'histoire. L'histoire, c'est bien une pièce de théâtre qui est parfaitement inscrite. Après l'acte 6, 7, d'autres après nous décideront. Parallèlement, je voudrais souligner que notre réseau s'est parfaitement restructuré avec une billettique plus adaptée, où là on a eu des crédits de l'Europe. Il faut souligner les crédits de l'Europe, monsieur le représentant du préfet, les crédits de l'Europe, au travers du FEDER, où une somme importante, et de la région là aussi. Et on a, alors là je m'en réjouis, enfin on devrait avoir, on aura une interopérabilité. C'est compliqué quand on est à cheval sur plusieurs régions, il y a plusieurs opérateurs, il y a plusieurs AOT, et maintenant on pourra prendre les réseaux de la région. Côté Occitanie, ça sera réglé dès le mois de septembre, et j'espère que côté région sud, on pourra avoir cette interopérabilité qui permettra à l'usager, avec le même ticket, de prendre Orizo, Lio, je ne sais, Tango, je ne sais tous les différents noms divers et variés qui existent. Mais on a des difficultés à expliquer à nos usagers qu'il n'y ait pas cette interopérabilité. Et en fait, je terminerai par là, concernant la place du vélo, parce que bon, je ne sais pas si l'association Rouleau à vélo est présente. Moi, je ne peux pas laisser dire que le Grand Avignon n'a rien fait pour le vélo. À titre quand même d'exemple, le vélo pop, on a augmenté le nombre de stations, on les a multipliées par 2. Voilà, alors après il était prévu, et j'arrêterai là, il était prévu une déambulation à vélo qui a été reportée pour des raisons de météo, mais je crois que je suis président jusqu'au 6 avril, je me tiens à disposition de l'association avec monsieur le vice-président pour une déambulation. Il y aura bien évidemment des aménagements à apporter. Je voudrais vous dire que ce lundi, le conseil communautaire, ce lundi 24, devrait voter un mandat à TCLIS de 2,5 millions d'euros, puisque là, TCLIS a remis les ouvrages, et au travers de cette somme non négligeable, on devrait porter quelques petits aménagements, donc il faudra bien évidemment des améliorations, mais je considère malgré ce, il ne faut pas aller voir en cours, quand même, Pierre-Sémar, c'est la route de Marseille, Saint-Ruf, c'est la route de Tamasco, et moi je me souviens que c'était des autoroutes urbaines. J'ai découvert d'ailleurs Pierre-Sémar qui avait des commerçants. Depuis qu'on roule à 30 à l'heure, il y a des commerçants et dans une zone de 30, le vélo a toute sa place. Voilà pour les quelques
remarques. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis je ne doute pas qu'après nous, d'autres acteurs porteront les différents actes de cette belle pièce qu'est la mobilité sur le Grand Avignon. Merci pour votre attention. Conseiller régional, M. Sauvage. Merci. Monsieur le représentant du préfet, Monsieur le Président, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, maires et élus de l'agglomération, Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à excuser donc, le président Renaud Muselier, président de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur et président de Région de France, ainsi que mon collègue Michel Bissière qui a été retenu à un conseil d'administration. Alors je crois que ce dossier est emblématique, car il est à la croisée de deux politiques publiques de la région, à la fois le développement durable et l'intermodalité. La région Sud a fait du développement durable la principale de ses politiques publiques, puisque avec notre plan climat que l'on a décliné sous le nom d'une COP d'avance, c'est 1 milliard d'euros qui sont investis sur 2 ans dans ces différents axes, à la fois dans l'intermodalité et le développement durable. Et donc, au premier rang de l'intermodalité, il y a l'écomobilité, donc le dossier ProNup, est un exemple. Donc, pour mettre en avant ces politiques publiques, nous avons un outil. Avec l'État, nous avons le contrat de plan État-région. Avec les intercommunalités de la région, nous avons ces fameux CRET, les contrats régionaux d'équilibre territorial, qui permet de soutenir, que la région soutienne les dossiers portés par toutes les intercommunalités de la région. Il y a eu 2 CRET pour le Grand Avignon. C'est quand même un total de 27 millions d'euros au service des projets structurants pour les 16 communes. Et si on en vient plus particulièrement sur le dossier de la mise en place de l'intermodalité, eh bien, c'est quand même, pour le réseau de mobilité du Grand Avignon, c'est 5,4 millions d'euros hors taxe. Et pour le dossier ProNup, c'est 714 000 euros hors taxe. Donc vous voyez que la région est toujours aux côtés de ces intercommunalités, en particulier du Grand Avignon, pour mettre en avant les politiques de développement durable et d'intermodalité. Donc je crois que au-delà de l'écomobilité, il y a l'installation des bornes électriques tous les 100 km de route, il y a l'appui au projet de méthanisation, il y a l'appui à la filière hydrogène. Donc c'est un véritable plan d'ensemble pour soutien la région Sud en matière d'intermodalité et de développement durable. Donc ensemble, il s'agit bien de faire bouger les lignes et de réinventer l'aménagement du territoire au service de tous et en particulier des générations futures. Merci. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, Madame le maire, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le directeur de PCRA, Mesdames et Messieurs les élus, je vous prie d'excuser à mon tour l'absence de Monsieur le Préfet qui a de bonnes raisons de ne pas être présent à l'extérieur du département. Il m'a demandé de le représenter, ce que je fais avec beaucoup de plaisir, parce que vous avez dit que c'était l'acte 2, mais moi j'avais assisté au lever de rideau et même aux 3 coups du brigadier, ce qui était la première soudure du tramway à l'été 2016, je crois. Aujourd'hui, je vois avec satisfaction que le dossier de la mobilité douce à Avignon a bien avancé et comme tout le monde, je m'en réjouis. Ce projet, qui est un projet d'ensemble, vous l'avez bien rappelé, M. le Président, avec le tramway, avec d'autres équipements, correspond parfaitement aux objectifs que le législateur a fixés en termes de mobilité, c'est-à-dire les transports collectifs, les transports propres, et c'est ce qui, aujourd'hui, se concrétise par ce véhicule. Non, l'État ne l'engage pas financièrement, Monsieur le Président, parce que non seulement il y a eu les financements que vous avez rappelés, qui sont ceux de l'agence de financement de l'infrastructure du transport terrestre, mais l'État a financé aussi la communauté d'agglomération pour le parking relais qui est là et pour le déménagement d'un certain nombre d'arrêts de bus passés et futurs. Donc l'État accompagne financièrement les projets lorsqu'ils sont
d'intérêt stratégique et qui correspondent véritablement à des objectifs d'intérêt collectif. C'est aujourd'hui le cas, et donc je me réjouis d'être présent parmi vous. Je ne pense pas que je serai là à l'acte 7 que vous avez annoncé. Je pense qu'il est un peu lointain, mais par avance, je vous félicite pour la mise en scène des actes 3, 4, 5, 6 et 7. Je vous remercie.